Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un Et danseur? si Papa Johnny était en Et vie? si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Bon, aujourd'hui, épisode un peu à part, c'est d'ailleurs pour cela que je réalise pour une fois l'introduction. Je me présente donc, je m'appelle Thomas, plus connu sous le nom de Prof et du Stream, et je suis en compagnie de Rémi, alias les 5 minutes du coin, qui m'accompagne pour vous résumer le week-end de fou furieux qu'on a passé au Bitcoin Economic Forum. Parle-nous-en, Rémi. Et oui, en effet, un week-end de fou furieux dont ma voix témoigne fortement. C'est ça quand on chante du Gilbert Montagnier toute la nuit autour du feu. Mais sinon, mis à part ça, oui, en effet, c'était un super week-end. On a vu énormément de choses et on peut dire qu'on a vécu un petit moment hors du temps, Exactement. dans le fin fond de la Sarthe, tous les trois avec le collectif Bitcoin Lille. Donc j'étais accompagné de Thomas et une autre personne qui monte les meet-up avec nous sur l'île. On s'est fait un bon petit 6 heures de route pour se retrouver dans un tout petit bled. Et finalement, pendant les 6 heures, on a réussi à se dire des choses quand même. On n'a pas trop dormi, c'était pas mal. À l'aller, on était fou furieux, on était tout motivés, on a parlé, ouais, franchement, il n'y a pas vraiment eu de blanc dans la bagnole. Le retour, c'était un peu plus compliqué. Ah bah disons que le retour, on est parti vers minuit et demi, 1h. On a enchaîné dans la nuit, tout simplement les 6 heures de voiture. Et oui, c'est clair que nous avions Rémi en position passager bien allongé, qui ronflait. Donc ouais, effectivement, on n'a pas trop discuté à ce moment-là. Bah après ouais, quand je ronfle, j'ai la discussion pas très très profonde, mais en plus c'est sûr on avait tellement de sommeil de retard parce que bah la nuit de vendredi à samedi fut très courte. N'en parlons pas. On va peut-être éviter quand même. Je veux dire, il y a des dossiers, il faut pas trop les ébruiter. Hein. Ah non, il y aura Disons. aucun dossier sur la nuit, mais on n'a pas beaucoup dormi, ça c'est une certitude. C'est vrai. Et puis oui, on va dire qu'il y a des photos plutôt drôles qui en sont sorties, n'est-ce pas, Rémi? Ouais, voilà. Mais- En tout cas, on a bien rigolé, ça c'est sûr. Mais à la base, on va dire qu'on n'y était pas non plus que pour ça. Hein. Donc, c'était un événement organisé autour du Bitcoin et uniquement du Bitcoin. Donc on a eu la chance, ou le malheur pour certains peut-être, de rencontrer de nombreux Bitcoin maximalistes. Moi, personnellement, j'ai adoré ça. Ça me conforte dans mon idée parce que, bon, bien sûr, j'ai encore des altcoins en portefeuille, mais j'ai toujours préféré Bitcoin dans mon cœur parce que c'est le plus solide, hein, c'est le premier, quoi, c'est comme ça. Et bah, ça m'a fait plaisir de rencontrer des gens qui étaient bien plus calés que moi sur le sujet, qui m'ont appris des choses et qui m'ont montré plein de trucs en lien avec le Bitcoin que j'ignorais. Ouais, c'est sûr. Et puis ce qui était quand même assez dingue, ça tu l'as dit, il y avait énormément de personnes qui étaient très calées, que ce soit au niveau de la tech ou même de manière générale sur des concepts de, on va dire, d'économie assez poussés. Et en fait, moi, ce qui m'a absolument choqué, outre le fait que, toute l'équipe d'organisateurs de Bitcoin Brest, et puis en fait que tous les meet-ups qu'il y a en Bretagne qui organisent des meet-ups Bitcoin régulièrement, une fois par mois ou des talks une fois de temps en temps. Concrètement, l'accueil était extrêmement chaleureux. L'organisation, elle était juste absolument dingue. C'était la première fois qu'ils mettaient un événement comme ça en place. Pour un premier événement, chapeau, parce que je pense que il y a énormément de préparation derrière, sachant qu'en plus ils ont monté l'événement en fonds propres, donc ils n'ont pas eu de sponsor, ils l'ont fait avec leur argent, et ils ont dû gérer beaucoup de choses. J'imagine bien la montagne de travail colossale. Déjà, rien que quand on organise un meet-up ou un talk, on voit déjà ce que c'est que de contacter les bars, prévoir l'organisation, réserver, etc. Et je me dis que c'est vraiment peanuts comparé à ce qu'ils ont dû faire. Et comme tu l'as dit, ce qui était super cool, c'était qu'on était quand même donc avec des personnes très calées sur le sujet, donc quand même avec un certain bagage. Moi, comparé à moi, je me sens, on va dire, un petit peu petit face à ces personnes-là. Et c'était ultra chaleureux, il y avait vraiment une ambiance familiale, on pouvait parler avec tout le monde, et tout le monde nous répondait de manière bienveillante, et surtout sans
sans Sans prendre de haut, jugement. quoi, sans jugement, voilà. Ouais. Ouais, et puis vraiment la possibilité de parler avec tout le monde, et que ce soit lors des talks, parce que forcément on venait à échanger un petit peu, à discuter de certains points de vue ou de certaines idées. Que ce soit en dehors des talks, où parfois il y avait quelques workshops qui étaient mis en place, et d'où derrière, bah, c'était des workshops qui étaient plutôt ouverts, ou même, enfin, quand on était allongé dans l'herbe au soleil en train de boire à coups, enfin, vraiment c'était dingue. Et puis, bah, ouais, on a eu deux soirées, hein, la soirée du vendredi soir et la soirée du samedi soir, où derrière, bah, finalement, en fait, on passait un petit peu de groupe à groupe, on n'était pas tout le temps avec les mêmes personnes, et puis, en fait, on échangeait absolument d'absolument tout. Des fois, on avait des discussions sur de la tech, et puis derrière, en fait, on venait à parler d'autres choses. Enfin, franchement, extrêmement intéressant. Et c'est vrai que oui, c'était c'était extrêmement centré autour du Bitcoin. Et puis j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça nous a permis de découvrir un certain nombre de choses. Quand je dis découvrir un certain nombre de choses, il y a notamment le fait de payer en Lightning pour des personnes qui ne l'avaient jamais fait, puisqu'en l'occurrence, eh bien, tout le bar, donc il y avait du punch, de la bière, tout ce que vous vouliez, mais en fait, tout était payé directement avec un portefeuille, donc qui était à télécharger en amont, et il n'y avait absolument aucun moyen de pouvoir payer avec de la monnaie fiat, avec des euros. Et donc pour Ouais, ça, bah, on avait différents porte-monnaies sur le téléphone. Toi, dans ton cas, c'était Phoenix. exact. Ouais, bon, moi c'était pareil. Bon, Certains autres notre avaient. collègue, le rat, c'était Wallet of Satoshi parce qu'il a vu 1% de dépôt sur Phoenix. Lui, sur Wallet of Satoshi, il a vu que c'était 0,4. Il a dit non, vous allez pas me prendre mes 0,6%. Du coup, il est parti sur Exactement. Wallet of Satoshi, ce gros rat. Mais c'était Mais les et- deux wallets majoritaires. Ouais, et puis du coup, en l'occurrence, bah, au bar, ils avaient travaillé avec BTC Pay justement pour avoir on va dire entre guillemets, une plateforme qui était bien ficelée. Et puis en fait, ça passait super bien. Ils avaient juste à cliquer sur les consommations qu'on voulait payer. Derrière, on ouvrait notre wallet en amont, on scannait le QR code, on validait. Et derrière, une fois que le paiement était parti, bah, ça se fait c'est même pas quelques secondes. C'est que habituellement, quand on va à 18-19 heures dans un bar, bah, la transaction Visa, elle met quoi? Allez, parfois, franchement, ça met une dizaine de secondes avant de se valider et avant qu'on nous demande notre ticket. Là, concrètement, c'est une fraction de seconde. C'était assez dingue. Ouais, Après, c'est c'est vrai que vrai. c'était dingue et que c'était super de faire cette expérience du Lightning Network. Pareil, moi j'avais déjà eu l'occasion de l'utiliser très brièvement avec deux trois mecs sur Twitter. On s'était envoyé des sats avec les QR codes bah, pour voir comment ça fonctionnait. Mais il n'y avait jamais vraiment eu d'achat de. Là, voilà, on allait au bar, on payait en Lightning. Bon, allez, seule petite ombre au tableau, c'est que vendredi, en arrivant, pour se faire servir, il fallait à peu près faire 3 fois le tour de la tente en dansant la carioca et en invoquant le dieu Wi-Fi pour que la transaction passe. Mais sincèrement, une fois qu'on a pris le coup de main et qu'on a bien appris les pas de danse, bah, ça se faisait super facilement et c'était très rapide. Si vous voulez la vidéo, faut pas hésiter à me poster un message dans les commentaires. On vous en droppera ça en MP, hein. Ouais, bah Non, par mais contre, ça c'est sera celle de la Cité de la Peur, hein. non, dingue. Et puis après, au niveau des personnes qui étaient présentes, outre l'ambiance, hein, l'ambiance, on vous le passe, on avait un petit cochon de lait bien rôti à point, une petite ambiance au coin du feu avec un copain qui avait une guitare. Enfin, c'était de la bière, du punch et tout ce que vous voulez à foison. Enfin, c'était vraiment extrêmement, extrêmement agréable, avec un temps de taré. On est tous Ouais, c'est vrai sortis. que ça, on a eu une chance monstrueuse, c'est on est tombé sur le week-end, l'accalmie, de beau temps, hop, tout le week-end, il a fait du soleil. De toute façon, c'est simple, hein, on est tous rouges, donc comme ça. Voilà, c'est ça. On a tous mis de la petite crème, histoire de pas avoir la peau qui pèle maintenant, mais Qui c'est plèbe. qui plaît. Ah, bien joué, bien placé, mon petit Rémi. Ah ouais, Ça, ta langue a forqué, comme à disait Vorquer, exactement. Sébastien Gouspillou. Ah, chers camarades, c'est beau, c'est beau. Et puis après, il y avait pas mal de personnes. Tu parles de Gouspillou qui était présente. Bah, Et qui a clôturé le BEF avec son talk, hein. c'est ça, tu veux un peu Son en parler? one-man show, je dirais, parce que c'est comme ça qu'il avait envie de le présenter, hein. Bah, à en parler brièvement, oui, bah, de toute façon, oui, il a fait un petit one-man show pour clôturer le BEF en présentant un peu son activité et en passant un message super émouvant. Non, franchement, c'était une très belle clôture et on a tous eu droit à une petite tablette du chocolat des Virunga, donc ça valait son pesant de cacahuètes.
C'est ça, c'est ça. Enfin, son pesant de fèves, de Ouais, cacao. ouais, Mais de bon, cacao, bref, ouais. passons. Et puis après, pareil, il y avait aussi une maison d'édition, Consensus Network, qui, elle, de son côté, en fait, venait à traduire, puis à publier des ouvrages qui, généralement, étaient initialement en anglais, et finalement, ils sont venus à les traduire dans différentes langues, et pour beaucoup d'entre eux, en français. Et c'est ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, dès qu'on est arrivé, on nous a donné un petit ticket, on avait la possibilité de pouvoir, parmi 4 livres, en choisir un. Donc nous, de notre côté, avec le collectif Bitcoin, on était 3, donc on a forcément pris 3 de ces 4 livres. Et puis derrière, notre objectif, c'est aussi, une fois qu'on les aura lus, lors des meet-up, pouvoir les passer aux personnes qui seront intéressées, histoire que, voilà, au niveau de ces différents points, parce que finalement, les livres, quand on a regardé un petit peu le sommaire et rapidement ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était des livres qui, pour certains, étaient donc tous autour du Bitcoin, mais pour certains, ça partait un petit peu sur la notion de religion, sur des concepts d'économie qui étaient peut-être un petit peu plus poussés, sur la naissance de Bitcoin, etc. Et donc franchement, c'était super intéressant. Et puis, ouais, vraiment des personnes qui ont une expérience, forcément, puisqu'ils viennent à traduire des livres à longueur de journée, qui ont une véritable expérience au niveau de la littérature qui est sur Bitcoin. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir que, concrètement, la littérature Bitcoin, c'est pas les 3 pauvres livres qu'il y a au Furet ou à la Fnac, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr qu'il y en a énormément. Et bon, du coup, plusieurs choses à dire à propos de ça. Ce que je trouve marrant à souligner, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi que il n'y a pas vraiment d'âge pour avoir creusé le Bitcoin et être super pertinent dessus, parce que, en fait, il y avait plein de personnes comme cette personne de Consensus Network ou des speakers qui étaient quand même assez jeunes, plus jeunes que moi, donc que nous, parce qu'on est de la même année, et qui étaient ultra pertinents sur le sujet. Donc ça, c'est marrant. Il y avait aussi bien des personnes, on va dire, d'un certain âge et des personnes plus jeunes, et tous avec un bagage différent et aucun jugement. Du coup, et ce que je voulais dire également, c'est par rapport donc au meet-up, parce que comme tu as dit, on a pris chacun un livre différent, donc qui va nous permettre de les partager au travers notre groupe Meetup Bitcoin Lille. Et on a également rencontré plusieurs autres ambassadeurs de meet-up partout en France et même en dehors de la France, parce qu'on a eu la présence de Découvre Bitcoin qui a fait certaines annonces par rapport à son programme d'ambassadeur. Du coup, donc le programme d'ambassadeur, si vous ne connaissez pas, son but, c'est d'avoir des ambassadeurs de meet-up Bitcoin un peu dans toutes les villes de France, et que chaque ville de France puisse se réunir tous les premiers mercredis du mois pour parler du Bitcoin ou autre. On va dire qu'on n'est pas totalement fermé au sujet des altcoins, parce qu'on sait bien que de toute façon tout le monde n'est pas Bitcoin maximaliste et qu'il faut bien rentrer par quelque part quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et Et en ça tout amène la cas, curiosité au final. Donc, ouais, c'est exactement. bien ça. Et puis de toute façon, il faut avoir le débat, c'est intéressant. Et en tout cas, on a pu donc s'organiser avec d'autres ambassadeurs pour faire du partage de ressources, etc. Et c'est ça qui est beau sur le BEF, c'est que il y avait vraiment une dimension humaine, vu qu'on n'était pas si nombreux que ça, on va dire une centaine de personnes. Ouais, un peu Il y plus, avait, mais c'est ça. il y avait une grosse dimension humaine sur le partage et sur là, oui, tous les ambassadeurs qui ont pu se regrouper, discuter. Et on sait très bien que si on est de passage dans une ville de ces ambassadeurs, on pourra aller boire un verre, peut-être même le payer en Lightning Network s'il y a une adresse qui l'accepte, en compagnie de ces personnes, et passer un bon moment. Et ça, c'est ça qui est super, c'est que c'est aussi beaucoup de partage. C'est ça, ouais, du partage et dans l'objectif finalement de scale et puis de s'entraider parce que le temps qui est pris par un ou des organisateurs dans certains meet-up, finalement en fait c'est du temps qui va être pris à un moment ou un autre par des personnes qui vont vouloir réaliser la même chose dans d'autres villes, et puis autant partager les documents, les ressources, les tutos, les vidéos, de telle manière à ce que finalement on puisse avancer plus vite, quoi. Enfin, c'est la fameuse phrase de tout seul on avance vite, mais par contre avec les autres on va beaucoup plus loin, donc c'est l'objectif finalement, d'aller plus loin et puis de scale de manière générale un petit peu partout. Mais vraiment un très très bon événement, et puis j'ai envie de te dire Rémi, l'année prochaine tu penses que on y retourne? Quelle question, Thomas, j'ai déjà posé mon RTT. Non, quand même pas, mais oui. En tout cas, moi je suis vraiment dans l'optique d'y retourner parce que c'était génial. Et que s'ils le refont, et normalement ça devrait se produire, hein, on croise les doigts, j'espère qu'on y retournera et qu'on sera encore plus que 3 du collectif Bitcoin Lille à ce moment-là.
Bah oui, non, mais carrément. Et puis ce qui va être très intéressant, et après ça amènera cela sur la conclusion, c'est que finalement, d'ici quelques mois, on est au moins 5 à aller à Surfing Bitcoin, enfin au moins 5 du collectif Bitcoin Hill à aller à Surfing Bitcoin. Et ça va être intéressant aussi, je pense qu'on réalisera probablement un espèce de podcast un petit peu comme on le fait actuellement sur Surfing. Et bah voilà, non, peut-être pas comparer, parce que finalement tout n'est pas comparable, mais de pouvoir discuter aussi de l'approche qu'il y aura à Surfing Bitcoin, de comment on aura ressenti les choses, parce que je pense que finalement on n'aura pas la même dimension, je dirais, familiale, qu'on a retrouvé au Bitcoin Economic Forum. Mais bon, après, on verra ce qu'il en est, et puis évidemment, Oui, c'est clair, chaque année, on n'y est jamais chacune allé tous les deux, limite. donc on va dire qu'on ne sait pas encore de quoi on parle, mais c'est clair que je pense que, certes, par exemple, les personnes qui étaient là au BEF et qui seront à Surfin, il y en a certaines qui vont faire les deux aussi comme nous, elles Oui. seront tout aussi accessibles à Surfin que au BEF, mais vu qu'il y aura beaucoup plus de monde, elles seront peut-être déjà plus côtoyées, enfin, il y aura plus de gens qui vont les aborder, donc forcément ça sera plus compliqué de les avoir, on va dire, en exclusivité. Alors que l'avantage du BEF, c'est que si tu avais envie de tailler le bout de gras avec un tel ou un tel pendant un quart d'heure, bah tu pouvais tranquillement le faire et il y avait personne de pressé en fait. Chacun avait un petit talk, mais franchement, c'était farniente quoi, hein. Tu pouvais rester une demi-heure à parler euh, dans la pelouse avec quelqu'un et au final, t'étais pris dans ta discussion. Et bon, bah, t'assistais pas forcément à un talk, mais tu t'élevais quand même à travers un échange avec quelqu'un. Et ça, c'est sûr que ça avait pas de prix. C'est clair. Bon, bah pour conclure, je pense qu'on peut passer aux remerciements. Finalement, on le fait pas habituellement parce Bah qu'on n'a ouais, pas mais forcément à le là, faire. on est obligé de faire des remerciements. Mais concrètement, enfin, le premier remerciement, c'est au niveau de toute l'équipe qui a mis en Ouais, place ouais, pendant des toute semaines et l'équipe des Boss semaines Bitcoin. cet événement. Ouais, c'est ça. Petit big up à celui qu'on a ramené samedi matin, hein. C'est ça. Une Le pensée pour meilleur. lui. Ah Non, ouais, mais là. enfin, vraiment, que ce soit Anto, Jean-Christophe, William et tous les autres, enfin, ils ont été absolument incroyables. Nadège aussi, enfin bref, on va pas tous les citer, mais je pense que vous avez compris que le moment qu'on a vécu était vraiment déphasant. On était dans une bulle, et d'ailleurs, on a eu du mal à en sortir dimanche et puis même hier. C'était dingue. Ah ouais, Et c'est puis clair que le aussi, retour à la vie normale, il a fait mal, hein, parce c'est que clair. pendant 2 jours, on était hors du temps, quoi. Juste à profiter de la vie et parler avec des gens qu'on apprécie. Et C'est clair, ouais. le retour au boulot, il a bien fait mal. Et puis aussi, bah, du coup, forcément, Consensus Network qui était présent et qui va nous permettre et nous a permis de pouvoir approfondir nos connaissances au niveau de la littérature de Bitcoin, de Découvre Bitcoin, qui était là comme à son habitude, et puis tant mieux, c'est très positif avec toute son équipe. Et puis voilà, c'est Bah voilà, hein, ouais, j'ai envie de rajouter merci à tous, donc comme tu as dit, les organisateurs, mais aussi aux participants pour leur accessibilité, leur gentillesse et ce beau moment qu'on a passé tous ensemble. merci.